Il y a un livre qui s'appelle Éloge de Rabbi Nachman. C'est un livre que je conseille à tout le monde. C'est le commencement de Rabbi Nachman. C'est de la folie, cette beauté. Il est en français. Il est en français. Le voyage. Si, Éloge. Ça s'appelle Éloge. Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, il raconte sur Rabbi Nachman que Rabbi Nachman, au début, quand il étudiait les livres les plus simples comme le Chumash et le Rashi, il ne comprenait rien. Mais rien, quand je vous dis rien, rien. Jusqu'à que le Moré, il venait, il disait, Nachman, mais il y a des niveaux d'imbécilité. Ça veut dire, c'était le seul. C'est-à-dire, tout le monde a déjà compris. Tout le monde a compris, le dernier. Maintenant, c'était chaque semaine, le même histoire. On venait à la fin, le vendredi, le Moré lui posait la question, c'est quoi la paracha de la semaine? Je sais pas. Pendant que toute la semaine, ils ont étudié la paracha de la semaine. Qu'est-ce qu'on raconte? Je sais pas. Mon fils, il est pareil, peut-être. Ça dit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu, il savait pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nachman? Dans Shifra Haran, il a écrit. Il payait. Non, ça c'est après plus tard. Avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans la forêt, à côté de sa maison à Mejibouj, là où on est allé la semaine dernière. Il pleurait, Hachem, Hachem, comment tu m'as fait un âne battu? Comment tu as osé de me faire comme ça? Il pleurait, Hachem, il pleurait, mamache. Il pleurait des larmes. Comment tu oses me faire comme ça? Ribbon Hachem, je t'en supplie, ouvre-moi mon cerveau. Et là, Rabbi Nachman de Breslev, après qu'il a pleuré pendant 1 an de pleurs, Akadosh Baruch Hu lui a donné le Chumash Rashi. Mais vous croyez que c'était fini? C'était pas fini. Parce que l'année d'après, il faut étudier les Mishnayot. Il rentre les Mishnayot, il commence à étudier, wallo, tout depuis le début. Allez, au Mishnayot, il sait plus rien. Alors il est dans une classe là où normalement Chumash Rashi, Il aurait dû redoubler. alors il aurait dû redoubler, ouais, d'accord. Le monsieur ne savait pas les Mishnayot. Et lui, il n'a pas attendu la fin de l'année pour comprendre. Tout de suite, il est allé dans la forêt, il a pleuré Hachem, les Mishnayot. Mais comment tu m'enlèves mes Mishnayot? Comment c'est possible? Comment tous mes copains ils connaissent et moi je connais pas? Il a pleuré sa race. Il a pleuré Hachem, donne-moi les Mishnayot. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné les Mishnayot. Et pareil pour la Gemara l'année d'après. Alors moi je me suis dit, si Rabbi Nachman de Breslev il a compris dans le Tikkun Zohar, le Etzraim et le Pri Etzraim, que c'est complètement l'inverse de ce qu'on a étudié dans Shifra Haran. C'est-à-dire que le mec, au début, il comprenait même pas le Chumash Rashi. Maintenant, il connaît tout le Etzraim du Tikkun Zohar. C'est quoi? C'est que Rabbi Nachman a pleuré pour connaître Hachem. Il y a des gens aujourd'hui qui se payent des gens, qui achètent des livres spéciaux, qui vont entendre des cours d'un tel et de monsieur et de je ne sais pas qui, pour étudier de la Kabbalah ou je ne sais pas quoi, et qui se disent, ouais, moi j'ai essayé, j'ai pas arrivé, j'ai pas compris. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, moi, j'ai un seul maître, c'est Dieu. Je comprends pas, je lui demande. J'ai besoin de savoir quelque chose, je lui demande. J'obtiens pas, je pleure. J'obtiens bien, je pleure. Exact, mais c'est pas comme. C'est comme. C'est un père et son fils. Hein? Il y a un truc qui est dur, c'est de pleurer. Le truc qui est dur, c'est de pleurer. Alors oui. Parce Alors. que des fois, ils viennent pas. Nachon. Elles viennent pas du tout. Nachon. Mais tu veux que je te dise quelque chose? Moi, je vais te raconter une histoire. Hachem, il a fait que malheureusement, je donne des cours tous les soirs et que je peux pas étudier la Torah comme je faisais à l'époque. Et moi, ça me fait très mal, malheureusement. Ça me tue. Et un jour, je suis allé à Kever Rachel Imenu. Et d'un coup, je regarde le kollel. Juste à l'entrée, tu sais, il y a un kollel. Un kollel. Maintenant, la majorité là-bas, c'est mes copains. Je rentre dans le kollel. D'un coup, j'ai oublié toute ma vie. J'entends tout le monde. Shulchan Aruch, Marash, les mecs, ils sont dans un trip. Ils sont dans un monde. Maintenant, dehors, il y a des gens, il y a du va et du vient, des séoudotes, Rachel Imenu. Ils sont pas là, les mecs. Ils sont pas là. Ils sont dans le Limoud Torah. Ils sont là en train de parler de trucs. Et non, lui, ils prennent les livres.
un monde, Esh, la Torah, le feu de la Torah. Tu sais ce que tu as envie? Tu n'as pas envie de pleurer, frère. Tu as envie de chialer tout ce que tu as dans ton corps. Tu dis, mais qu'est-ce que je fous dans ma vie? Comment je peux passer à côté de ma plaque? Comment c'est possible? Quand tu rentres dans un vrai kollel, hein, je parle pas d'un kollel, un vrai kollel. Pas là où ils boivent du café au lait toute la journée. Je parle des vrais kollels, où ils sont payés 420 shekels par mois. C'est ça les vrais kollels. D'accord? Rentre là-bas, entends le feu de la Torah. Comment pendant 4 heures, ils sont pas dans ce monde. Pas dans ce monde. Ils sont pas là, les mecs. Ils sont pas là. Et là, tu vas voir comment tu vas pleurer ta race. Parce que tu vas te dire, mais oh là là, je veux être comme eux. Maintenant, tu peux être comme eux parce que c'est des mecs comme toi, ces mecs-là. Il faut juste y mettre, c'est tout. Alors oui, tu vas pleurer parce que tu vas pleurer. Alors, maintenant, je te dis pas maintenant qu'il faut que tu ailles pleurer comme Rabbeinu, parce que bon. Mais, tu sais, il suffit juste de dire, de faire un soupir. Il dit Rabbi Nachman, comment le soupir, c'est important.